Ah, mes frères, bonjour. Et c'est votre administrateur principal du groupe Afrique Développement Investigation. Bon dimanche à tous les panafricanistes. Bonjour et bon dimanche à tous mes frères africains. Afrique Développement Investigation, notre plateforme. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative d'essayer un peu de partager avec vous ensemble le message sur l'Afrique Développement Investigation et l'importance de notre plateforme. C'est quoi? Pourquoi nous devons plus produire des aliments en Afrique chez nous? Et le but de notre plateforme Afrique Développement Investigation n'est pas au hasard. Nous avons une mission à accomplir en Afrique. Alors, avant tout, nous devons comprendre ce qu'il faut pour développer l'Afrique, pour changer notre Afrique, pour que demain, nous ne soyons pas dépendants des autres. Parce que tôt ou tard, les Africains resteront toujours en train de dépendre aux autres. Or, je voulais peut-être donner quelques points l'essentiel à ce qui concerne le développement de l'Afrique. Si nous voulons développer effectivement notre Afrique, si nous voulons effectivement avoir l'Afrique que nous avons besoin demain pour nos enfants, pour des générations futures. La première des choses, c'est l'homme. La première des choses, c'est l'homme africain. L'homme africain que nous sommes. La première des choses, c'est l'homme africain. Et deuxièmement, c'est la prise de conscience de chaque Africain, de prendre conscience que moi, je peux changer l'Afrique. Je peux donner un plus en Afrique. La prise de conscience de chaque Africain si nous voulons changer notre Afrique, si nous voulons développer l'Afrique, la prise de conscience. Et la troisième des choses, c'est l'unité. L'unité du peuple africain. L'unité. Vous savez, les fourmis, lorsqu'ils sont en bloc, ils peuvent tomber, plutôt ils peuvent faire tomber un éléphant. Mais s'ils sont divisés, ils ne seront pas en mesure d'arrêter n'importe qu'un petit antilope. Les fourmis que vous voyez là. Lorsqu'ils sont en bloc, ils peuvent arrêter même un éléphant. Donc l'unité des peuples africains va nous aider à transformer l'Afrique, à avoir l'Afrique que nous avons besoin pour demain. Et ensuite, quatrième point, c'est le courage. Nous devons être courageux. Nous devons être courageux. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez d'aller demander. Arrêtez de faire ceci, cela. Non. Il faut avoir du courage. Il faut se lever. Il faut se lever pour transformer l'Afrique. Alors, écoutez ce que l'Afrique est en train de dépenser par an. Pour la bande de Konanga, Nambula Moko, ou Afrique, ça là comme dépense. Donc, comme nous sommes en 2022, l'année 2022, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, l'Afrique dépense au moins 35 milliards de dollars américains pour acheter la nourriture, pour amener ça en Afrique. 35 milliards de dollars par an. C'est que l'Afrique dépense. Chaque année, vous dépensez 35 milliards de dollars par an pour amener la nourriture. Franchement, est-ce que nous sommes en train de les réfléchir, mes frères, de l'Afrique développement? Nous sommes franchement en train de réfléchir. 35 milliards de dollars gaspillés comme ça. Or, l'Afrique a une terre magnifique. Une terre que le monde entier en a besoin aujourd'hui. Mais nous sommes incapables de produire chez nous. Nous dépensons 35 milliards de dollars par an.
d'ici 2025, l'Afrique va dépenser au moins 110 milliards par an pour exporter la nourriture en Afrique. C'est quel genre de peuple que nous sommes? Mais nous sommes là toujours en train de se plaindre. Vous voyez, c'est ça l'homme africain. Il faut arrêter tout ça. 35 milliards de dollars dépensés comme ça inutilement. Nous avons tout chez nous en Afrique. Sachez-le que dans des années à venir, l'Afrique aura un énorme problème. Soi-disant, entre guillemets, ces gens-là que vous appelez la Banque mondiale, je ne sais pas la Banque mondiale en question, s'il est qui, je ne sais pas. C'est quoi la Banque mondiale? La Banque mondiale veut interdire aux Africains de produire sa propre nourriture. Pour quelle raison? Parce qu'on vous dit que tout ce que vous êtes en train de produire là est mauvais. Et ça en qualité à bien. Nous devons avoir une bonne qualité. Toutes les semences que nous avons seraient ordonnées par des gens. Quelque part. C'est l'air politique. Vous voyez? Or, c'est lui qui a le contrôle sur l'aliment, c'est lui qui contrôle le peuple. Vous le savez? Mutu azana mwa boutique ne na coin, yeba ki azana monopole ya bat nyonso bayaka na quartier wana. Donc azana contrôle vis-à-vis na bango. On va vous contrôler. La Banque mondiale veut interdire au peuple africain de produire sa propre nourriture. Pour quel but? On veut distribuer de licences aux ingénieurs. Pour faire l'agriculture, vous devez avoir un diplôme. Venez de quelque part. Ça vient d'où? Pour avoir des semences, il faut que vous soyez répertorié dans leur répertoire. C'est comment ça? C'est quelle histoire? Il faut que vous soyez répertorié. Donc, masango ya biso, o ezana mboka nanga kuna, pona lo nango, ba batala nga na répertoire na bango ceux qui n'ont pas habilité ya olongo. C'est grave. Alors, réveillez-vous, peuple africain. Dans les jours à venir, on va vous interdire de prendre ce que vous avez, de planter le maïs, le manioc, les arachides, la banane. Tout ce qui est comme aliment seront interdits. Il faut que vous soyez répertoriés. Pour quel but? Pour vous affaiblir. Pour que vous soyez toujours dépendants. Alors, il est temps de prendre courage. Il est temps de vous prendre en charge. Arrêtez de vous plaindre, mes frères. Arrêtez de vous plaindre. Prenez-vous en charge. On va vous interdire de prendre ce que vous avez donné à votre frère. Prendre le maïs que vous avez, donner ça à votre frère. L'Afrique produit au moins 75% de cacao provenant de l'Afrique. Mais en retour, combien on remet aux Africains? 2%. Sur les 75% que vous produisez, on vous remet ce n'est que 2% seulement. Quel insulte! Alors, il faut faire comme nos frères béninois. En tout cas, j'étais très impressionnant. Le Bénin ont compris qu'avec l'air coton, qu'ils étaient à tout moment exportés en Amérique, Chine, ainsi, par-ci, par-là. Ils ont arrêté. Et aujourd'hui, le Bénin commence lui-même chez lui à transformer son coton. C'est ça, c'est ce que nous voulons en Afrique. Coup de chapeau à vous, mes frères béninois. C'est ça que l'Afrique veut. Donc, nous devons avoir le courage de transformer tout ce que nous avons, nos matières premières. Parce que c'est nous, les propriétaires de toutes ces matières premières. Ce n'est pas d'attendre quelqu'un venir t'imposer chez toi, dans ta propre maison. Comment tu vas éduquer tes enfants? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères.
Donc nanda kuna ndo vandi boye mutaya wa biso keno ba nonde baza boye voilà ndenge otamu sabango. Non mais ça c'est quoi? C'est quoi ça? Nous devons avoir le courage mes frères de dire non, d'arrêter avec toutes ces bêtises. Hein? Donc nde naza boye nga ba nanga ba wala la nzala mais courant et vandi nango na inga kuna to ko exploiter en côté. On nous donne des leçons, soit disant l'Afrique est en train de polluer le monde. Mais l'Afrique, ce n'est que 4% qu'on va exploiter le pétrole. C'est quel insulte? Pour quel but? Parce que les gens bâtiment comme ça, Simawana, vous voyez? Qui sont ces gens? Ce sont des multinationaux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Donc, mes frères panafricanistes, le peuple bantou, Afrique Développement Investigation, tant que votre administrateur principal, tous les jours, je me bats d'avoir quelque chose pour partager avec mes frères. Je ne peux pas rester comme ça, mioué, qu'on insulte mon Afrique. Non, je n'accepterai jamais. Au contraire, accepter d'être peut-être assassiné ou quoi, mais d'accepter l'insulte, non. Donc, nous devons prendre courage de dire non à toute imposition. Hein? Fubobo ya makamnio swana. Esa ndaku na yo. So lingo ndima muta ya imposition na ndaku na yo okoma na sima na ye ndima. Mais sinon un homme se prend en charge. Donc botama mobali ko faut daye mobali. Nde baloba na lingala. Faut kufa mobali. Faut kufa mobali. C'est ta propre maison. Chaque décision pour ndaku na yo, faut que les dirigeants africains prennent conscience. Botele. L'Europe va disparaître. L'Europe va disparaître. Alors là-bas, il n'y a rien. Tout reste maintenant en Afrique. L'environnement, c'est l'Afrique. Le pétrole, c'est l'Afrique. L'uranium, les coltans, le cuivre, manganèse, tout ce que nous avons, la terre, c'est l'Afrique. L'eau potable aujourd'hui, c'est l'Afrique. Le gaz, c'est l'Afrique. Alors pourquoi nous sommes en train de se plaindre? Réveillez-vous. Prenez courage. Arrêtez d'aller chez des personnes incapables de transformer l'Afrique aujourd'hui. La France, ça fait depuis des millénaires, si je le dirais, qu'ils sont en Afrique. Citez-moi n'importe qu'un seul pays dont la France a transformé en Afrique. Zéro. La France refuse même de recevoir son propre monnaie, le franc CFA, qu'il a imposé aux pays africains. 14 pays africains utilisent le franc CFA. Mais le franc CFA là, il n'est pas utilisé en France. C'est quel insulte? 14 pays en Afrique, bah ça la France CFA. Mais bah moi français, bah ça la France CFA. Pourquoi? C'est grave. Réveillez-vous. Prenez courage. Moi je dirais toujours aux dirigeants africains qui comprend aujourd'hui, coup de chapeau à vous. Comme le président du Mali par exemple, coup de chapeau à lui. Il a compris. Le Centrafrique par exemple, il faut arrêter de se plaindre. Si vous avez le courage de chercher un allié qui va vous aider, allez-y chez lui. Allez-y. Et courage au chef d'État congolais qui a compris que non, le pétrole du Congo nous appartient. On ne peut pas accepter l'injonction venant de quelque part pour nous imposer, non. C'est pas ça. Nous devons exploiter, c'est notre pétrole à nous. Dieu nous les a donnés gratuitement comme ça. Alors, on n'acceptera pas que quelqu'un vienne nous imposer, soi-disant, hein? Non. Franchement, le Congo nous appartient. C'est notre Congo, c'est notre pétrole, c'est notre coltan, c'est notre cuivre, c'est notre aliment. Il faut tout exploiter ma belle. Merci beaucoup, et mes frères africains. Je sais que vous êtes nombreux. Partagez ce message. Il est temps. Comprenez que d'ici là, on va vous interdire, on va vous imposer beaucoup de choses, patati patata, venant de la Banque mondiale. C'est l'instruction de la Banque mondiale.
Plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro. Je m'appelle King de Kikobo. Je suis panafricaniste. J'aime l'Afrique. J'aime le Congo. Congo, mon pays libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Soyons nombreux. L'unité du peuple africain fera la force de l'Afrique. Ensemble, l'Afrique gagnera. Ensemble, l'Afrique gagnera. Ensemble, l'Afrique gagnera. Merci. Rendez-vous au prochain numéro.